Bonjour tout le monde, nous sommes en 2022 et je crois qu'il est temps de faire un petit bilan de ce qui s'est passé cette année sur la chaîne, de ce qui s'est pas passé, de vous parler des projets qui vont arriver à partir de janvier 2023 et de ce que je compte faire un peu sur d'autres réseaux aussi, genre Twitch ou TikTok. Mais on va d'abord commencer par ce qui s'est passé en 2022. Bon, en 2022, normalement, on aurait dû sortir des nouveaux épisodes de Jamais sans mon nanar, mais la vie est ce qu'elle est, et du coup, ça a été très compliqué. Ça veut pas dire qu'on n'a pas travaillé, loin de là, mais ça, c'est la partie que je vous expliquerai pour la partie 2023. Donc, sur 2022, je cherchais du coup, du fait que les JSMN sont longs à produire, que comme nos attentes et notre vision a clairement monté encore d'un cran, ça nous prend encore plus de temps. Je me suis dit qu'il fallait quand même que je trouve un petit format, un format court et pas très compliqué à faire, à mettre sur la chaîne pour vous fournir du contenu et partager des choses que j'avais envie de partager aussi, parce que l'émission que j'ai créée donc en 2022 qui s'appelle Sortie du culte, c'était pas du tout quelque chose de prévu, mais je me suis dit il y a des films que j'aime, des films dont on parle pas assez souvent et dont j'avais envie de parler, des films que j'avais envie de faire découvrir à des gens qui s'y connaissent pas forcément, parce que dans certains cas faut fouiller un petit peu pour les trouver, mais dans tous les cas c'était des films cultes et je me suis dit ce serait dommage que ça passe à la trappe, donc pourquoi pas essayer de faire un petit format court, histoire de vraiment pas développer ces films. C'est à dire que pour ceux qui ont déjà regardé le format, c'est très simple, hein. Je vous en parle un petit peu, le casting, le scénario, je vous donne quelques anecdotes, je vous donne mon ressenti, je veux vous donner envie de les voir, et c'est uniquement ça le but du format. Mais du coup, comme c'est un format qui est beaucoup moins compliqué à produire qu'un JSMN, j'arrive à vous en sortir à toutes les 2 semaines. Donc je vais encore essayer de faire d'autres choses. Pareil, 2023, on en parle après. Mais du coup, c'est que le gros truc de cette année, ça a été Sortie du culte. J'ai eu la chance cette année de pouvoir faire en plus un épisode avec Flo de Monstres de Film et avec Noémie de la chaîne Horizon Univers. Et avec Noémie, on se connaissait un petit peu avant. Flo, ça a été une rencontre absolument extraordinaire, parce que ce mec est un mec génial. Donc du coup, on a fait un épisode ensemble qui était très cool et qui a bien plu, qui a donné un petit coup de boost à la chaîne. Donc Flo, je te remercierai jamais assez. Pour ceux qui se posent des questions, parce que je l'avais vu dans les commentaires dans la vidéo, à quand un JSMN versus Monstre de Film? Il y a bien d'autres projets en cours entre Flo et moi, mais on vous en parlera un peu plus tard, parce que Flo va un peu tourner au ralenti l'année prochaine. Il vous le dira lui pourquoi, vous inquiétez pas, c'est quelque chose de très cool. Mais du coup, je sais pas si la collaboration avec Flo se fera en 2023 ou plus tard, on verra. On sait jamais ce qui peut se passer, mais franchement sur ce sujet-là, on verra. Mais oui, il y a effectivement des projets prévus entre Flo et moi. J'ai aussi tourné cette année mon 3e court-métrage Douloureusement Vôtre, qui n'était absolument pas du tout prévu. Je vais vous expliquer. À la base, notre très cher ami Kevin, qui s'occupe de tout ce qui est make-up et fixe pour la chaîne, participe au prochain Jamais sans mon nanar, voilà. Et ce qui se passe, c'est que du coup, il habite assez loin d'ici. Et il était venu un week-end, à la base où on devait tourner une scène pour un JSMN, qui n'a pas pu se faire. Donc on était là, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? On tente un truc, on a écrit ça en 2 heures, on l'a tourné en 6, et je l'ai monté en 5, je crois, quelque chose comme ça. Et finalement, je suis super content du résultat, vraiment super content. Et du coup, ce qui va se passer, probablement, on est en train de réfléchir là-dessus, du coup avec Kevin, parce que j'ai écrit avec Kevin, peut-être développer le format en web-série, parce que j'ai vachement envie de développer cette famille, en fait. Je pense qu'il y a des choses super intéressantes à faire, mais ça c'est en cours de discussion, il y a encore rien d'acté, rien de fait, rien de commencé. C'est juste du blabla pour l'instant, mais c'est vraiment quelque chose qui me taraude et je pense qu'on va vraiment travailler dessus. C'est quelque chose qui risque d'arriver quand même à un moment donné, je sais pas quand, mais qui risque à un moment de venir. Donc voilà, pour l'année 2022, ça a vraiment été Sortie du culte, le truc principal de la chaîne, et je crois qu'il est temps de passer à 2023, ce qui va se passer. Alors bien évidemment, je sais, on me l'a déjà demandé plusieurs fois, quand est-ce que vont sortir les épisodes suivants de Jamais sans mon nanar? C'est prévu. Alors je vous le dis clairement, là à l'heure actuelle, il y a 2 épisodes en préparation. Donc on est en train de travailler sur l'épisode 7 et sur l'épisode 8. Et là où ça va être un peu le bordel, c'est que l'épisode 8 est en fait à la base l'épisode 7. Vous suivez? Donc ça on l'a déjà dit, les gens le savent pour ceux qui suivent un peu. On avait fait un épisode avec les chroniques du nanar sur leur chaîne. Et en fait cet épisode là sera l'épisode retour avec les chroniques du nanar sur
notre chaîne. Donc déjà c'est un épisode qui a été très long à écrire parce que vous allez voir que ce qu'on a fait dans cet épisode-là, on l'avait encore jamais fait. On a vraiment monté la barre plus haut en termes de réal parce que vous verrez qu'il y aura plusieurs lieux de tournage. Il y a vraiment plusieurs choses. Il y a eu énormément de travail sur cet épisode qui n'est pas encore tout à fait terminé d'être tourné. Il nous manque juste la scène finale. Il faut qu'on tourne la scène finale en fait donc de cet épisode-là. Mais qui devient l'épisode 8, parce que comme je vous avais expliqué l'année dernière, on est en train d'essayer de poser un lore, en fait, dans Jamais sans mon nanar, et on avait besoin de quelques infos supplémentaires, de mise en place de certaines choses avant ce qu'on a expliqué un peu, ce dont on parle dans l'épisode là. Donc du coup il fallait qu'on en écrive un autre, donc on a décalé l'épisode 7 est devenu l'épisode 8, et là on est en train de terminer l'écriture de l'épisode 7, le vrai cette fois-ci, et il sera beaucoup moins compliqué à tourner que l'autre, donc on va normalement pouvoir le faire plus rapidement. Du coup ce qui est cool c'est qu'une fois que le 7 va sortir, le 8 sera déjà fini en fait, donc il n'y aura pas des mois et des mois avant que le 8 sorte, ce qui va nous permettre de prendre un petit peu d'avance sur l'écriture du 9 et du 10, parce que autant que ça soit clair tout de suite, le 10, ce sera du jamais vu sur la chaîne, parce que on veut faire un truc absolument énorme, qui va nous demander du temps. Alors je sais pas comment on va gérer ça à ce moment-là, mais celui-là on y tient vraiment, et juste je vais vous donner une seule information, on va pas traiter un film en fait dans l'épisode 10, on va en traiter 6, et c'est la seule info que je vous donnerai pour l'instant. En parallèle de ça, bien sûr, je vais continuer à sortir des sorties du culte, donc on va essayer, je vais essayer de tourner sur la chaîne à, suivant les mois, entre 2 et 4 vidéos peut-être par mois, c'est le but, c'est ce sur quoi je travaille pour l'instant, sachant qu'un autre gros projet va arriver en même temps en 2023, c'est-à-dire que je suis en train de travailler avec mon très cher bro Chazel de la chaîne Chazel Reborn, sur un deuxième gros format pour la chaîne, qui sera un spin-off à Jamais sans mon nanar, mais du coup sur les navets. Et du coup, j'en ai déjà parlé pour ceux qui venaient en live sur Twitch, j'avais déjà dit qu'il y avait un gros format qui était en cours, mais voilà, maintenant je vous le dis ici à vous sur YouTube. Le nom de ce format sera Spin-off. Et pareil, c'est la seule info que vous aurez pour l'instant. Mais sachez juste que ça va être un gros format, ça va être aussi un format je pense, entre 20 et 30 minutes, qui sera produit complètement différemment d'À Jamais sans mon nanar, parce que le but c'est pas de faire 2 fois la même émission. J'ai envie de tester d'autres choses de réal, c'est pour ça que je fais aussi du court-métrage, parce que j'ai envie de faire de la réal. Voilà. Donc on va rester dans ce principe de... c'est pas une émission d'analyse, c'est une émission... humoristique. Le film est un simple prétexte à faire de l'humour et à écrire des conneries et à faire des conneries, parce que des conneries on en a plein la tête et on a envie de les mettre en image parce que je pense que ça va le faire. Si, allez, je vous donne juste une info, un des personnages principaux de l'émission sera en full CG. Donc vous vous doutez que là ça prend un peu de temps, parce qu'il y a beaucoup de préparation avant. La seule chose que je peux vous dire aussi par rapport à ça, c'est que le scénario de l'épisode 1 est totalement terminé, écrit et prêt à tourner. Je vous annonce aussi qu'on aura plein d'invités super cool qui vont arriver dans les prochains GSMN ou dans Spin-off, parce que forcément là le dernier GSMN est sorti en mars, ça fera 2 ans. 2 ans. Mais comme j'ai dit, c'est pas 2 ans où on n'a rien fait. Donc on a aussi fait des rencontres avec des gens super cool, et du coup je peux vous assurer qu'il va y avoir du très lourd qui va venir dans les épisodes à venir. Donc l'année 2023 promet d'être beaucoup plus riche que l'année 2022. À moins qu'on se prenne une autre connerie sur la gueule du genre Covid, guerre, machin, bordel. Mais sinon tout devrait bien se passer. Donc pas d'inquiétude, va y avoir du contenu sur la chaîne en 2023. En ce qui concerne les autres réseaux, donc je vais commencer par Twitch. Alors Twitch que j'ai complètement mis de côté là depuis 1 mois et demi, j'ai full arrêté de live parce que je voulais justement me concentrer pour l'instant sur YouTube et tout le travail qu'on a à faire pour YouTube, parce qu'il y a vraiment beaucoup de boulot. Donc du coup j'ai mis un peu Twitch de côté, mais je vais revenir sur Twitch à partir de, je pense, janvier. Mais je vais un peu changer la formule de tout ce qui se passe. J'ai arrêté les Nerdy Night du lundi et je pense pas que ça va revenir. Du moins pas du tout pour l'instant, c'est pas du tout prévu. Je vais faire moins de gaming aussi, beaucoup moins de gaming, parce que j'ai plus trop envie. Ça me saoule un peu là, donc j'en ferai quand même, parce qu'il y a des jeux qui vont sortir que j'attends et que j'ai trop envie de faire, donc c'est évident que je vais streamer dessus, mais sinon du gaming il y en aura de moins en moins. Donc du coup ce qui va se passer, c'est que je suis en train de préparer une émission ciné, j'aimerais mettre une émission ciné régulière, un programme régulier chaque semaine,
probablement un soir, une émission de 2-3 heures, où on va parler ciné, actu ciné, ou du classique, ou on va voir ça, je suis en train de voir ça, je suis en train de discuter avec des copains pour voir ce qu'on peut faire aussi. Donc ça c'est quelque chose de prévu, et j'ai envie de refaire de la musique, parce que pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez qu'à la base je suis d'abord musicien, et ça me manque quand même un peu, là, ça me titille là, de plus faire de zik, de plus faire quelque chose de la cover, de la compo, ce genre de choses. Donc du coup je vais lancer des lives musique sur lesquels je vais enregistrer en direct, composer en direct, faire des choses avec vous, vous proposer de me lancer des petits défis, ce genre de choses. Ça peut être quelque chose de super fun, donc c'est pareil, je suis en train de préparer tout ça, donc ça c'est quelque chose qui va arriver aussi normalement, je pense, janvier ou février, quelque chose comme ça. Je me suis lancé un petit peu sur TikTok aussi, mais pour l'instant j'ai pas encore d'idée de vrais formats, de vrais trucs pour TikTok, donc je balance un peu ce qui me vient, que ce soit des clips Twitch, des petits sketchs à la con que je fais en 2 secondes parce que j'ai une idée qui me vient comme ça, mais j'ai encore rien de vraiment précis. Du coup je sais pas, je suis en train de réfléchir dessus aussi, on verra bien si TikTok se développe ou pas, j'en ai pas la moindre idée. Je fais je fais un peu de contenu de temps en temps, mais vraiment pas plus que ça, mais probablement que ça va venir. De toute façon je vous tiendrai au courant, que ce soit sur Instagram ou sur d'autres réseaux, mais vous serez au courant de toute façon de tout ce que je compte faire. Mais la priorité pour l'instant c'est YouTube, et c'est vraiment là où je veux mettre le plus de temps possible, parce que c'est ça en fait qui met le plus de temps à produire en fait. Toutes les émissions, que ce soit la partie écriture, la partie montage, parce que je fais presque tout seul, à part bon, JSMN que j'écris avec mon bro Bob, là spin-off que j'écris avec Chaizel, sachant que sur spin-off, comme Chaizel habite pas du tout près d'ici, on fait que l'écriture ensemble, je fais toute la réal, tout le montage, lui va m'aider un petit peu au montage aussi, surtout pour la finalité des choses, mais je fais vraiment principalement tout seul. Du coup ça prend énormément de temps, et du coup c'est pour ça que je préfère pour l'instant me concentrer vraiment que sur YouTube. Voilà, ce petit bilan est fait, j'espère que vous en saurez un petit peu plus, et surtout vous allez comprendre un peu plus où on va, voilà, sur la chaîne. Donc, petit résumé rapide, il y a du JSMN qui arrive pour 2023, il y a le nouveau format spin-off qui arrive pour 2023, il y a la suite des épisodes de Sortie du Cul qui arrive en 2023, donc le contenu arrive. J'en profite aussi pour vous remercier de suivre en fait la chaîne depuis un certain temps, même toute la période où on a presque rien sorti. Ça a continué à avoir des abonnés, on a continué à avoir des messages remplis d'amour, c'est absolument incroyable. Nous on kiffe ce qu'on fait, moi je kiffe ce que je fais sur ces projets là, si en plus ça vous fait kiffer derrière, bah moi je kiffe encore plus. Donc on se revoit très vite, et déjà je sais pas quand est-ce que va sortir cette vidéo, mais du coup quelques jours plus tard le nouveau spin-off va arriver, et je vous fais des gros bisous et on se voit bientôt. Bon alors t'attends quoi? Le déluge? Continuez bordel! Mais je sais plus, j'en étais où bordel? Et où c'est que t'as tout changé de prendre du matos toi? Mais je suis un professionnel, qu'est-ce que tu crois, trou de balle? Lui c'est qui putain? Salut, moi c'est Kevin, fan de jogging, je fais mon tir d'habitude. Ouais, c'est super, il va falloir faire ta gueule. Ah bah désolé, je pensais que... Ouais, chut. Allez, enchaîne toi. Alors attention du tracker, Jim Hayashi, il joue dans la... Il est chaud. C'est sa carrière. Putain, j'en peux plus. Il y a un truc qui me fait là, moi. Oh merde! Seigneur!